Une façon de mettre en pratique l'histoire de membrane, dont dépend la vie et l'avenir d'un système, est de regarder quoi en faire lorsque nous intervenons auprès d'une équipe ou d'un groupe, par exemple. Une première chose concrète est d'assurer physiquement un territoire à cette équipe, ce groupe ou leur projet. Par exemple, un lieu bien délimité, tranquille, confortable. Et un espace où chacun peut voir tout le monde, facilement. Un lieu où, en quelque sorte, les regards, les mouvements et la parole vont pouvoir circuler librement entre les différents participants. Une fois installé, ce système, qui est un événement lui-même, peut révéler sa raison d'être. Cette finalité globale qui fait qu'il est simplement là aujourd'hui, qu'il a pu émerger au sein d'un océan d'événements tellement plus large que lui. C'est une bonne idée de formuler ou faire formuler cette raison d'être, soit pour commencer, soit rapidement lorsque la relation avec l'équipe ou le groupe est déjà installée. Et cette formulation peut être quelque chose comme un système pour. C'est la finalité véritable de ce système, ou une finalité possible sur laquelle nous souhaitons orienter les gens et focaliser leur attention, leur représentation et les ressources disponibles. Par exemple, cette équipe, ce groupe ou ce projet est un système pour rassembler des gens, ou un système pour trouver une solution innovante à telle situation économique et la mettre sur le marché dans les 3 mois, ou un système pour accompagner les familles dans telle période de leur vie, ou un système pour organiser des événements réguliers, autre chose. La finalité est plus efficiente lorsque les personnes en partagent la formulation, soit parce que tout le monde l'a entendu et peut donc continuer dans la même direction en mutualisant les représentations futures sur le sujet, soit parce que cette finalité est elle-même l'objet de premiers échanges, ce qui permet de rassembler les personnes, leurs visions, leurs expériences, et de faire émerger un système dans lequel elles se retrouveront ensemble. Lorsque cette finalité est claire, le reste peut découler plus facilement. L'identité de ce système, par exemple. Qu'est-il ou qui est-il? Une équipe? Un projet? Et plus précisément. Et pour aider à mieux distinguer son identité et en profiter pour alimenter d'éventuels échanges, lorsque c'est pertinent là encore, il est très pratique de formuler ou faire formuler ce que ce système n'est pas. Distinguer ce que l'on veut de ce que l'on ne veut pas, ce que l'on est de ce que l'on n'est pas, permet de créer une vision plus précise, avec des repères, des garde-fous, et faire apparaître des richesses et une finesse auxquelles nous n'aurions simplement pas pensé sans cette double question de ce qui est dans le système et ce qui est en dehors de lui. Une équipe, un groupe, un projet, un événement sont des systèmes qui agissent. C'est donc le bon moment pour formuler ce que ce système produit, ou va produire, et aussi ce qu'il ne produira pas. Souvent, tracer sur un tableau et formuler, brièvement ou plus longuement, l'histoire de cette équipe, de ce groupe, de ce projet, permet de rassembler les représentations, de sélectionner celles qui sont les plus porteuses, de capter l'attention, de l'orienter et de mettre ces représentations en perspective. C'est une belle façon efficace de lever le nez du guidon, et aussi de se sentir partie prenante de quelque chose de plus large, qui a sa vie propre, son parcours, ses jalons, ses repères. Un système qui a déjà su dépasser des difficultés, rassembler des ressources, apprendre, contribuer. Un système qui existe aujourd'hui grâce à une expérience cumulée et réelle. Et un système qui, parce qu'on l'envisage un peu comme un être vivant, a aussi un avenir. Un avenir qui peut être simplement suggéré par l'intervenant, ou bien qui fait lui-même l'objet d'échanges, en particulier autour des questions qui permettent de formuler de beaux objectifs motivants à court, moyen et long terme. Tout cela est une excellente façon de changer la vision du présent, le sens de la situation actuelle, et ce sur quoi cela vaut le coup de se mobiliser maintenant. Et puisque ce système a déjà largement commencé ainsi à prendre vie dans une vision partagée entre les personnes présentes, nous pouvons parler de ses capacités, celles qu'il a, celles qu'il n'a pas, et celles qu'il veut apprendre. C'est une façon concrète et efficace de préparer l'équipe ou le groupe à l'action. Et puisque ce système vit, produit et a des capacités, nous pouvons à tout moment nous intéresser à ses propres besoins. Besoin de trouver certaines choses à l'extérieur de lui pour se nourrir, comme du temps, des compétences, de l'argent, des informations, de la crédibilité par exemple. Et besoin de trouver d'autres choses à l'intérieur de lui, des fonctions à satisfaire pour qu'il vive convenablement, comme une ambiance, des moyens de production, une fonction de décision, des façons concrètes et efficaces de mutualiser les informations stratégiques, etc. Et puis nous pouvons clarifier encore le tout en éclairant aussi ce dont cette équipe, ce groupe ou ce projet n'a pas besoin, ou ce qui relève des besoins d'autres systèmes de son environnement, mais pas des siens. Ce point pourra d'ailleurs justement guider ses décisions sur comment il pourra se positionner par rapport aux autres, leur apporter une valeur ajoutée,
afin d'avoir des relations d'échange durables avec cet environnement. Et enfin, si besoin, nous pouvons encore préciser ses objectifs de travail concrets, maintenant, qui découlent donc à la fois de son histoire, de ses besoins et de sa raison d'être, et qui sont permis par ses capacités. Cela lui permettra d'agir au quotidien comme il a décidé de le faire, en sélectionnant efficacement ses actes et en les orientant dans une perspective productive. Et c'est alors que, tandis que nous sommes en train de faire émerger ou formuler, en tout cas de partager, tout cela, un vécu commun peut émerger naturellement entre les personnes présentes. Et les quelques lignes, cercles, flèches et mots dont nous avons ponctué les échanges deviennent autant de jalons visuels, d'ancrage naturel de cette vision fédératrice. Nous pouvons même donner un petit nom à ce système, et idéalement le faire formuler par le groupe ou l'équipe elle-même. Cela lui donnera encore plus de vie et assurera son indépendance dans l'esprit de chacun par rapport à la somme des expériences individuelles. Nous nous sommes donc employés à faire émerger et rassembler les représentations visuelles pertinentes, à travers quelques schémas sobres et clairs, les représentations auditives, à travers des mots sélectionnés, et d'autres représentations encore, souvent plus implicites, comme celles qui donnent leur dimension émotionnelle aux échanges en cours. Et ces représentations sont partagées. Elles font désormais partie du vécu de ce système, car le moment que l'équipe, le groupe ou le projet est en train de vivre est un moment qui compte. Ce vécu fait partie de son capital, et il pourra être mis à profit plus tard. Alors, pour accompagner cette vision qui implique d'être partie prenante d'un système équipe, d'un système groupe ou d'un système projet dont chacun partage autant de représentations déterminantes, l'intervenant peut rapidement utiliser le terme de « nous » pour désigner ce système. Par exemple, à travers des phrases comme « nous avons la capacité de rebondir ». Ou, selon le contexte, l'intervenant peut utiliser le « vous » lorsqu'il souhaite volontairement se distinguer du groupe ou du projet, tout en encourageant de façon transparente les participants à utiliser le « nous » et en écrivant ce « nous » sur les supports visuels partagés, au tableau par exemple. Parce que pour penser « nous », cela implique que les personnes envisagent mentalement le système en tant que tel, c'est-à-dire comme plus et autre chose que la somme des participants. Et que ces personnes se sentent partager l'appartenance à ce système. Enfin, implicitement ou explicitement, nous pouvons aussi formuler les critères qui permettent de décider, d'une part, qui et ce qui fait partie de ce système équipe, groupe ou projet, et d'autre part, qui et ce qui est au contraire à l'extérieur, donc plutôt une partie de son environnement. Ainsi, la membrane a été créée, autant mentalement que physiquement, et même, à un niveau non conscient, émotionnellement, ce qui est une vraie richesse pour un groupe, une équipe ou un projet. Et cette membrane a été créée autant par chaque individu que par le système dans son entier. Et elle est riche. Les participants peuvent maintenant concentrer plus facilement leur disponibilité et leurs ressources dans le sens de ce qui a déjà été tracé. Ils peuvent se sentir y appartenir plus naturellement, y compris pour un éventuel nouveau venu dans l'équipe ou le groupe. Et les actes peuvent être plus clairs, plus cohérents et plus efficaces. Parce qu'en partageant tout ce vécu commun, et à commencer par le vécu de cette réunion où tant de choses importantes ont été mises à jour, les repères sont plus naturels et implicitement mutualisés. Les capacités du système peuvent donc être mises en action d'autant plus naturellement, pour continuer à aller satisfaire sa raison d'être, celle sur laquelle il est devenu tellement plus facile de se focaliser clairement à partir de maintenant.